Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va réagir au SBS 98, donc le SBS du tome de ce même numéro. Donc, je dis réagir, mais en tant que tel, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà lu quelques-unes des questions, donc ça sera pas une réaction comme je l'ai fait avec les chapitres où je suis surpris parce que je pense des questions importantes. Je les ai déjà vues, j'ai déjà vu les réponses, mais on va les analyser. Par contre, des questions un peu plus cocasses, si je peux dire de même, je les ai pas encore lues, puis c'est surtout ça que je veux voir dans cette vidéo. Parce que j'ai regardé que, par exemple, d'autres youtubeurs français, ils vont faire que les questions qui sont importantes et ils vont skipper les questions par rapport aux menstruations de Nodico. Allez-y, hein. Prochaine question, ça va être dans le SBS 99, je vous le garantis. Puis si vous ne me croyez pas, ben envoyez la question à Ada. Donc tout le monde, envoyez cette question-là en particulier à Ada, puis on va voir s'il la répond dans un SBS. Je suis sûr qu'il est capable de faire ça. Hein? Ada est quand même assez coquin dans les SBS, donc je sais pas si vous remarquez, mais pour cette vidéo, j'ai décidé de porter un chandail de l'Impact de Montréal en support à tous les gens qui ont souffert suite à la prise de décision du gouvernement mondial parce que oui, cette décision-là a été prise par le gars Rossey de changer le nom de l'Impact pour Club de foot de Montréal. Donc, je suis pas très d'accord avec la décision. Je suis désolé de m'embarquer là-dedans alors que c'est censé être un SBS de One Piece, mais ça va pas prendre longtemps. Tu peux pas changer le nom d'une équipe de même pour un nom qui fait même pas de sens dans le contexte dans lequel se trouve l'équipe. Donc, personne au Québec utilise le mot foot, tout le monde dit soccer, alors pourquoi est-ce que l'équipe est rendue une équipe de foot? Moi je comprends pas. Genre, moi je suis quelqu'un qui dit football, okay? Moi j'ai toujours été de même, mais là, 99% des gens au Québec ne disent pas le mot football, donc je trouve ça bizarre comme décision. Qui pour vous donner un contexte par rapport à One Piece, c'est comme si Rayleigh décidait d'ouvrir une école de hockey et il appelle ça l'école de mantra de Sabaody. Personne à Sabaody a entendu parler du mot mantra, ça fait pas de sens d'appeler l'équipe comme ça. Ben, l'école comme ça. Ok, on va commencer à parler du SBS. Premièrement, je remarque qu'il y a une page couverture du tome 98, donc on va la regarder rapidement. Euh, je peux pas montrer l'image, malheureusement, je veux pas avoir de problème avec le copyright. Surtout avec une page du manga. Genre, des images de l'anime, pis des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème, mais des pages en tant que telles du manga, surtout un manga qui a pas encore été publié au Québec, je peux. Pas au Québec, mais. Mettons, en français, hein, que ce soit au Québec ou en France. Je peux pas me permettre de montrer ça, mais ouvrez-la, c'est la première image que vous pouvez trouver sur Google. Donc, j'avais déjà vu ce que pouvait être l'image et ce que je vois en ce moment est déjà mieux que ce que j'avais lu à l'époque. J'avais vu que Oda avait changé le symbole typique de One Piece pour une lettre un peu différente et j'avais pas été un fan de ça. Maintenant que je vois la version officielle avec le vrai nom de One Piece, je trouve que ça se voit vraiment mieux. Sinon, j'aime bien l'espèce de reflet qu'il y a dans, dans ce One Piece. Donc avec tout l'aspect... donc ça commence en bleu et ça descend de plus en plus dans le jaune. Je trouve ça très bien, surtout que ça fait du sens avec ce qu'on est en train de vivre sur Onigashima. Donc ça se peut que je spoil un peu les chapitres dans la vidéo, donc faites attention par rapport à ça. Donc, on voit qu'en ce moment, ce qui se passe, comment que ça marche le combat sur Onigashima, c'est qu'on est la nuit, et quand le combat va être fini, ce sera le dawn ou la... Je sais pas comment appeler ça, mais le matin ou... Ah, il y a un nom pour ça en français, mais j'arrive juste à l'aube. Okay, ça va être à l'aube. Et donc on est en train de passer de jaune, de bleu, donc une espèce de bleu
qui fait peut-être penser à la nuit, un jaune qui fait penser à l'aube du jour, à l'aube du monde. Hein, Romance Down. C'est peut-être ça que Oda voulait faire là-dessus. Donc, sinon, la page couverture en question. Ah, je suis pas un fan des dessins, donc premièrement, on voit genre le dessin complet de Yamato et pour être honnête avec vous, je préférais ce qu'on voyait avant par rapport au fils de Kaido. La première fois que je l'avais vu, ça ressemblait un peu à la coupe de cheveux de Senku dans Doctor Stone. C'est-à-dire que ça commençait par du blanc et il y avait des pointes un peu verdâtres. Là, ce qu'on voit là-dessus, je trouve que Yamato là-dessus, il a des cheveux blancs, ça passe en vert et ça finit en bleu. Ça fait un trop gros dégradé, puis j'aurais quasiment préféré juste voir blanc et vert. J'étais un peu déçu par rapport à ça. Je pense que Oda aurait pu travailler un peu mieux le coloriage. Par contre, le dessin et la forme est très bien. Luffy, comme d'habitude, est incroyable. Maintenant, quand je disais que j'aurais préféré avoir peut-être un reflet dans les cheveux de Yamato un peu moins euh, coloré, si je peux le dire, je trouve que le bleu est un peu trop flash. J'aurais quasiment préféré quelque chose comme ce qu'on voit avec Inu et Neko dans la forme Sulong. Premièrement, le design est incroyable. Les deux ont l'air extrêmement monstrueux. Donc, maintenant que je vois Nikumamushi colorié avec l'espèce de bouche noire, c'est encore mieux qu'en noir et blanc. C'est rare que je dise ça par rapport à un manga. Moi, je suis un fan des pages non coloriées, mais là-dessus, c'est très bien. On s'entend, ça reste quand même noir et blanc, mais je sais pas, il y a un effet spécial. Et Inu, quant à lui, il a des oreilles. C'est très bien, mais ce que je voulais dire par rapport à ce dessin-là, c'est qu'ils les ont mis blanc avec un petit reflet bleuâtre. Ça, je trouve ça bien, mais alors que Yamato, c'est vraiment blanc avec de quoi de bleu, mais un bleu. C'est pas un bleu foncé, ça reste un bleu pâle, mais c'est un bleu pâle qui est très. C'est que du bleu. T'as pas comme un blanc avec un reflet bleu, non, t'as vraiment du bleu dans l'image et je trouve ça se voit assez bien. Ça se voit pas très beau. Donc maintenant, passons au froid rouge et c'est là-dessus que ça me déçoit un tout petit peu. Je trouve que cette espèce de flèche bleuâtre que Oda a rajouté, puis je peux dire de même, je pense que c'est peut-être pour nous dire que leur nuit est finie. Hein. Comme je disais au début, ça passe de bleu à jaune dans le titre One Piece. Et on peut voir donc que le bleu pourrait représenter ce qui s'est déjà passé et le jaune, ce qui s'en vient. Donc Yamato et Luffy ont vraiment ces espèces de couleurs chaudes, comme du rouge, du beige, puis tout ça. À l'exception des cheveux de Yamato, qui est une des raisons pour laquelle j'aime pas cette page couverture. Je vais le dire de même, j'ai pas aimé cette page couverture. Je pense que ça aurait pu être mieux fait de la part de là, mais. Donc, ces espèces de couleurs vives représentent ce qu'il y a de. Ce qu'il y a de bien dans One Piece. Hein. Alors que ce qu'il y a. Pas ce qu'il y a de bien, qu'est-ce que je raconte. Ces couleurs vives représentent ce qui s'en vient dans One Piece. Une espèce de fin heureuse, alors que le bleu, pour moi, représente ce qui s'est déjà passé, toute la souffrance du passé. Et quand on voit les fourreaux rouges tout dans ces reflets bleuâtres, je suis juste pas un fan de ce que Oda a fait là-dessus. Je trouve que. Il y a des endroits que que ça se fait quand même assez bien. Par exemple, euh, disons Kiku ou Izo, je trouve que le reflet bleu leur va bien. Mais quand tu regardes, par exemple, Ashura Doji, ses cheveux ont l'air dégueulasses. Cette espèce de mélange entre rose et bleu. Genre, je suis dégoûté en voyant ça. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas. Donc, je vais analyser rapidement chaque four rouge. Hein, on va pas prendre beaucoup de temps là-dessus. J'aimerais lire le SBS bientôt. Hein. Ok, donc, Izo.
Il a, sa pose est très cool avec le flintlock dans ses mains. C'est très bien. Sinon, on voit Kawamatsu. J'aurais aimé en voir un peu plus. C'est mon four rouge préféré. Sinon, Kinemon. À part le reflet bleuâtre que je trouve pas incroyable. Quoique, sur les épées, ça se voit très bien. Sur les épées, c'est très cool de voir le bleu, mais. Et sur les vêtements, mais. Sur la peau, je trouve que ça fait juste sale, malheureusement. J'aime bien le regard un peu plus sérieux de la part de Kinemon qu'on voit pas souvent. C'est très bien. Sinon, Denjiro, probablement la meilleure pose de la page. Hein. Sinon, Kiku, je trouve ça bien, par contre, sans plus, hein, c'est sa pose, c'est une pose typique de personne qui tient une épée. Ah, Ashura Doji, honnêtement, j'avais des grosses attentes pour ce four rouge et il m'a déçu, sérieusement. Le gars a pas eu une attaque directe sur Kaido comme les autres ont eu. J'aurais aimé ça voir une technique propre à celui-ci, mais bon. Comme je disais, ses cheveux sont absolument dégueulasses. Et finalement, Raizo. Raizo a toujours l'air d'être à part dans les cases, comme s'il suivait pas la logique. Le gars a juste l'air d'être en train de poser comme si Yana faisait juste prendre le dessin et le collait quelque part dans l'image sans vraiment que le personnage soit debout à terre ou soit en train de s'accrocher à un mur. Non, le gars, il a juste l'air d'être en train de voler en permanence. C'est très cool. Donc, ça, c'était ma review de la page voiture. On va commencer les questions. Donc, merci à O'Hara pour la traduction. Il fait une traduction en anglais. Je vais moi-même traduire en français. Je trouve que c'est la page la plus fiable par rapport au SBS. Donc, je sais qu'il y a une traduction française, mais il inclut pas toutes les questions et des fois la traduction est un peu étrange. Mais alors que O'Hara, lui, est très clair dans ce qu'il fait. Donc le volume 98 est maintenant sorti au Japon, donc j'ai traduit l'entièreté du SBS pour que vous le lisiez. Profitez-en. Donc, je mettrai le lien en description. Ça dit même que O'Hara lui-même, Arthur, il dit en même temps que vous me donniez le crédit, vous avez le droit de partager le link. Donc voilà, donc allez voir la Library of O'Hara. C'est sérieusement, c'est la meilleure page en question de. Comment je pourrais dire ça? C'est la meilleure encyclopédie One Piece que vous pouvez trouver. Ils ont beaucoup d'informations. Il fait aussi des analyses très poussées des chapitres à chaque semaine. Donc, pas par rapport aux événements ou ce qui représente, mais plus par rapport à l'étymologie. Je trouve qu'il est très fort par rapport à ça. Donc, qui met un petit disclaimer, je l'avais lu tantôt avant de commencer la vidéo. Comme dans chaque XBS, il y a une couple de questions perverses, mais les questions dans celui-ci sont particulièrement graphiques. Donc, j'ai décidé de ne pas les censurer, mais soyez avisés. Donc, évidemment, soyez aussi avisés dans la vidéo. Ça se peut que je prononce certains mots inappropriés si c'est inclus dans le SBS, mais c'est le même mec que dans. Okay. Donc, question numéro 1. Donc, le reader dit Oda Sensei, qui aurait cru qu'un UFO serait dans un endroit pareil? Le SBS a commencé. Ok, pourquoi il est en train de parler de UFO, donc un OVNI, un objet volant non identifié? Je ris parce que je viens de lire le nom de la personne. Un homme qui a été reconnu par Iguma. Si t'es reconnu par Iguma, t'as carrément la reconnaissance éternelle. Tu peux pas avoir une plus grande reconnaissance que ça dans une. Dans la vie, ok, c'est le plus grand badge que tu peux obtenir. Donc, Oda qui dit Attends, quoi? Il fait comme Wait, what? Donc,
Attends, ça a juste l'air d'être un enfant d'un enfant de primaire. J'ai encore été piégé. Ah, et par un enfant de 11 ans cette fois-ci. Donc, il est en train de dire, ah, je me suis fait piéger par un enfant de 11 ans. C'est pas pour cette question-là qu'on est là, on va passer à autre chose. Question 2. Oda Sensei. Bonjour. Ma mère est très flatulente toute, toute la journée, donc je me demandais si elle a mangé le fruit du Koki Koki no Mi. Donc, donc non, elle n'a pas mangé. Non, c'est juste pour montrer que ses organes internes sont en très bonne santé. Allez, prochaine question. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi un Koki Koki no Mi, c'est le fruit du Job Job. Donc, Job Job dans le sens qu'il y a comme une expression en anglais qui est fart job. Donc, donc le fétiche d'aimer les, les pets. Donc, si tu manges ce fruit-là, tu vas avoir envie de péter en permanence. Donc, ouh, je veux pas avoir ce fruit-là, on va se le dire. Et il y a une belle image de quand Frankie avait. Dans Frankie, Pretty and Skip. Puis je pense que c'est un pouvoir dans lequel il gonflait le bas de son corps. Il faisait exploser ça, puis ça faisait un pet gigantesque. J'avais complètement oublié cette attaque-là de Frankie. Donc, question 3. Oda Sensei, bonjour. Selon ma grand-mère, l'anniversaire de Yamato est le 3 novembre. Est-ce que c'est vrai? Puis je viens de voir ça, la question a été posée par Hata, qui est aussi la question qui est aussi la personne qui avait posé la question d'avant. Donc c'est Hata qui dit ah ben c'est rendu le 3 novembre la fête de Yamato, donc sa fête a déjà passé, mais bon, on s'entend, sa fête c'est cette année, donc ça va être le 3 novembre. Ah, la question 4, je suis assez déçu de voir ça malheureusement. Donc la question c'est Alioda dessine là avec une face quand il mange un umeboshi, donc un fruit extrêmement surette. Et donc, Oda va juste dessiner là avec une espèce de bouche étoilée. Je pense que c'est même qu'on dessine souvent dans les mangas quand quelqu'un mange quelque chose de surette. C'est spécial, mais bon. On va passer à autre chose. Vous savez que j'aime pas ce personnage. Question 5. Je suis vraiment, mais vraiment très curieux de voir. Attends, je veux juste voir l'autre question. L'autre question d'avant, il n'y avait pas de nom, mais. Ok, je suis vraiment très curieux de savoir comment le, le premier amour de Kid et Killer, Shirton Doru Yanaika, elle ressemble. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de savoir de quoi a l'air sa face. Je suis sûr qu'elle est magnifique. Donc, c'est Oda qui dessine l'amour de Kid et Killer. Et, honnêtement, elle est pas très belle. On s'entend. C'était quand Kid et Killer était encore jeune, donc ça reste quand même. Ça reste. Kid, ça a l'air, elle a pas l'air. Elle a l'air quand même genre, jeune, mais. Je sais pas, le design m'intéresse pas vraiment. Donc elle est en train de dire ah, oh, j'ai une tache de broth sur mon chandail. Donc, pour autant que je sais pas c'est quoi un broth. Donc, ça dit. Donc, je lis la note du traducteur. Hein, ça vient d'un autre SBS. SBS 97. Donc, Shilton Doru Yanaika, qui peut aussi être traduit par Shilton, est un personnage introduit dans le volume 87 où Oda a révélé que Kid et Killer aimaient tous les deux la même femme lors de leur enfance, mais un jour, ils ont fini par rire en pleine face quand elle a taché
Donc, quand il a taché son chandail en mangeant du curry, et, et elle les a battus et les a dump. Donc, cette, euh, cette mémoire qu'ils avaient, ce souvenir qu'ils avaient, font qu'ils détestent maintenant le curry d'Udon. Et la traduction directe de leur nom, de son nom, c'est tacher mon chandail avec du curry. Hein. Donc c'est vraiment ça la traduction de son nom. C'est quand même assez drôle. On va passer à la prochaine question. Oh. Donc je viens de voir que l'image chez Luffy qui utilise son acquis des rois. Oda Sensei, bonjour. Récemment, j'ai utilisé le haki des rois sur ma petite fille, sur ma petite sœur de 1 an, mais tout ce qu'elle a fait, c'est rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, donc, Oda qui dit, c'est parce que ta petite sœur a les qualités d'un roi. Donc, wow, donc dans cette famille-là, le grand frère ou grande sœur et la petite sœur ont tous les deux le haki du roi. Donc, intéressant là-dessus. Donc, cette question-là venait de Yuchi. On va passer à la prochaine question. Oh, ok, c'est spécial comme question. Donc. Odashi. Odashi dans le chapitre 977. Donc, les retrouvailles de, de Jimbe. Et avec le reste de l'équipage. Dans la scène après le câlin de Nami, j'ai spoté que Sanji est en train de mordre sur un handkerchief, donc un mouchoir ou un tissu. Donc en disant en jalousie. Sa personne s'appelle étudiant d'école secondaire au cœur pur qui écrit qui écrit pour vouloir rencontrer Odashi à Tanabata. Donc la personne donc là il dit waouh je suis épaté bien vu en regardant ça donc comme c'était coupé par la page t'as besoin d'utiliser ton imagination donc et Oda dessine de quoi aurait l'air vraiment l'image donc t'as vraiment Sanji en train de pleurer en train de mordre un tissu évidemment parce qu'il est jaloux que Nami et Carrot sont en train de donner un câlin à Jimbe donc c'est cute de voir ça. Donc, la prochaine question est posée avec, à l'aide décrite par un enfant parce que c'est vraiment dessiné, c'est vraiment écrit, c'est pas tapé, mais écrit à la main. Donc, si Luffy, si Luffy a le Gear 4, est-ce qu'il va aussi avoir le Gear 5 demande Susei Kuno. Ok, ça c'est la question qui a fait parler le monde. Donc, on va lire la réponse. Oh, donc Oda il dit je vois la passion dans ton écriture. Je suis obligé de l'inclure, cette question, de la façon que je l'ai reçue. Donc, puis la question a été écrite en anglais, ce qui est quand même assez spécial. Donc, est-ce que est-ce que 5 va être quelque chose d'Ioda? Maintenant, l'ennemi qui doit défaire. L'ennemi que Luffy doit battre est l'homme qui est essentiellement reconnu comme étant le plus fort au monde. Pour cette raison, le monde il change le monde est en train de changer de 4G à 5G. Donc G ça veut dire gear. Donc on est en train de dire l'ennemi qu'il a en face, t'auras besoin d'avoir un gear fort. T'auras besoin d'avoir du gear fight pour le battre parce que c'est un ennemi très fort, mais il fait aussi une joke par rapport à la transition du 4G au 5G. Donc c'est une affaire d'internet. Je m'y connais pas trop sur ce sujet-là.
Donc, intéressant là-dessus que on est en train d'annoncer qu'on aura peut-être le Gear 4 et le Gear 5. Donc, question 9. Dans le chapitre 978, quand Ulti commence à finir. Quand Ulti finit ses phrases par Arinsu, Page One il dit: est-ce que c'est une autre de tes. De tes modes un peu étranges? Donc ça a l'air que Ulti, elle aime ça, utiliser des modes étranges quand elle parle. Donc, par exemple, là-dessus, elle finissait toutes ses phrases par Arinsu. Donc, la personne demande c'était quoi ses anciennes façons de finir ses phrases. Donc, avant de dire Arinsu, donc Oda répond: ah, oui, avant elle disait Gonsu. Donc, c'est comme un équivalent de Gosaru. Je pense que c'est. Kinemon utilise ça souvent quand il parle, donc il finit ses phrases par de Gosaru. Donc, avant ça. Ok, donc avant ça, il disait Pépé, oh, pauvre de moi, Gonsu. Donc, maintenant, elle préfère Arinsu, qui est une variation de. Qui est une variation de. Attendez, j'ai cliqué sur une affaire de Arimasu. Donc, c'est le même que les courtisanes finissent leur phrase au Japon. Donc, Ulti est en train de parler comme une courtisane. Je sais pas si c'est une bonne décision de sa part, mais bon. On va pas la juger. Donc, question 10. Oh, c'est une question par rapport à Queen. Donc, Oda qui dit ah, salut tout le monde, j'ai commis une petite erreur. J'ai perdu la carte qu'une personne a envoyée, mais je suis désolé, mais c'est correct parce que je me rappelle le contenu. C'était de quelqu'un qui s'appelait Ai-Yakun, qui m'a demandé de jeter un regard à sa chaîne YouTube. Il fait des vidéos où il fait des figurines One Piece. Je pense que j'ai reconnu une des figurines et j'ai réalisé que c'était parce que. Ok, parce qu'il l'avait envoyé Usopp Pirate Galleries. Donc, il dit c'est vraiment le fun de savoir que beaucoup de lecteurs sont devenus youtubeurs, tout comme moi. Donc, allez voir un peu la chaîne de Ian. Bonne chance avec ton channel. Et j'ai entendu qu'il a fait une collaboration avec Sanadachi. Mais n'allez pas regarder ça. Donc, ça a l'air que Oda veut pas qu'on regarde Sanadachi. Donc, est-ce que ça vous dérange? Ça vous dérange pas? On va regarder, on va jeter un petit coup d'œil rapidement. On va voir si on est capable de trouver la chaîne de Ian. Ian. Ok, ça a pas l'air d'être ça. Ah, j'arrive pas à trouver la chaîne. Peut-être. Ah, malheureusement, j'arrive pas à trouver la face de Ian, mais on va aller voir c'est quoi Sadanachi. Sanadachi, désolé. Oh, ok, Sanadachi, c'est un gars qui porte un masque et ouvre des figurines explicites de One Piece. J'allais dire que je pouvais voir rapidement une de ses vidéos, mais je vais pas regarder ça. Passons à la prochaine question, qui est encore une fois une question inappropriée. Donc, c'est par rapport à la scène dans laquelle Robin, Nami et Shinobu sont dans le bain. Donc, ok, c'est déjà. Ok, justement, hey, on parlait de Sanadachi, c'est de lui que vient la prochaine question.
Donc, j'étais en train d'étudier par rapport aux vieilles... euh, par rapport aux bains mixtes, et j'ai entendu que dans le temps, des jeunes femmes qui venaient, les grands-mères les protégeaient des pervers bâtards. Ok. Les grands-mères les protégeaient parce que des bâtards pervers comme Odachi les approchaient. Ah, t'es vraiment un pervers toujours en train de causer des problèmes. Donc, euh, donc, je tiens à t'annoncer que je change ma résidence une, euh, pour un bain public. Wark. On va juste dire la réponse parce que je veux pas commenter ça. Hey, attendez les grand-mères. Vous êtes sur le chemin. Je peux pas me rendre si vous me bloquez. Vous êtes en train de m'arrêter de voir ce que je veux voir. Ça l'enfringe mes droits. Je veux pas. J'accepterai pas ça. Ouch! Arrêtez. Oh, wow. Ok, non. Je veux pas. Je vais censurer cette dernière phrase, donc. T'es en train de dire arrêtez de prendre mes. Et de les torturer. Ouch, arrêtez. Donc, vous savez, hein. Je vais pas dire le mot, donc. Vous êtes en train de corrompre le SBS Sanada. Cette racaille est apparue encore une fois. Les grands-mères allaient torturer son toum. Ouch, pas moi, Sanada. Donc il dit ah oui. Donc pour ceux qui ont donc ça arrête à peu près la partie perverse, je pense. Pour ceux qui ont entendu parler de cette chose, c'est parce que les pervers, même dans le temps, euh, les gens étaient gênés de prendre leur bain ensemble, donc les vieilles femmes s'assuraient que les jeunes étaient protégés. Donc c'était une petite question par rapport à la culture japonaise. Regarde, pourquoi pas juste prendre ton bain, toi, tout seul chez toi? Hein? Bon, je suis pas un fan de cette décision. Donc, oh, ok, la prochaine question a l'air quand même assez longue. Et je vois que la vidéo dure déjà 32 minutes. Donc, et je remarque ça, il y a beaucoup de questions dans ce SBS. Donc, question 12. Les marines ont des amiraux, des vice-amiraux, des capitaines. Donc, je sais que le Fleet Admiral, c'est la personne la plus haut gradée, mais c'est quoi tous les grades? Donc, on a qui fait juste expliquer comment marchent les grades dans la marine. Donc, maintenant que tu le mentionnes, je pense pas que j'ai expliqué la structure de la marine dans le passé. Regarde comment ils sont gradés. Donc, ça va être quand même assez clair par rapport à ça. Donc. Amiral en chef, donc Gensui, en ce moment c'est Sakazuki Akainu. Dans le passé c'était Sengoku et avant ça Kong. Les amiraux Borsalino Kizaru, hein, Ishu Fujitora et Ryukyugyu. Donc, comment il s'appelait déjà Ryukyugyu je pense justement à l'histoire de Ohara, j'ai pas le nom en tête, puis ça me dérange énormément. Ah non, je suis vraiment désolé, j'arrive. Ricardo. Rikugu, c'est Ricardo, donc. Et avant ça, on avait Aokiji avant qu'il quitte la marine, donc les vice-amiraux. Donc les Shuju. Donc Garp, Tsuru, John Giant, Doberman, Onigumu, Momonga, Yamakaji, Strawberry, Bassey, Maynard, Gion, connu sur Momusagi, Tokikage, connu comme Chaton, Smoker et Comil. Donc ça c'est pas mal tous les vice-amiraux qu'on connaît. Des Rear Admiral, donc des amiraux de Rear, ou les chouchous. On a juste Hina et T-Bone. Mon dieu, j'avais complètement oublié l'existence de T-Bone. Les Commodores, donc on a Brand New et Yarisugi.
Les capitaines, on a maintenant Tashigi et Kobe. Les commandants, donc les Shusa, on n'en a pas, mais on a les lieutenants commandants, donc comme Helmepo, Full Body, Django. Donc maintenant, les lieutenants, on n'en a pas. Les lieutenants juniors, on n'en a pas. Les enseignes, on n'en a pas. Les warrant officers, donc les junis, on n'en a pas. Master Chief, Petty Officer, Petty Officer, Seaman First Class, Seaman Apprentice, Seaman Recruit et Chore Boy. Donc, il y avait personne pour ces noms-là, donc on va pas porter plus d'attention. Son Sengoku était anciennement l'amiral en chef et est maintenant inspecteur général. Donc c'est une position à part. Kuzan était amiral. X-Drake avant était Rear Admiral, donc la même position que Hina et T-Bone. Et, Corazon était avant donc un commandant et le seul de cette catégorie. Donc il y a une petite note de O'Hara. Donc ceci est la même information que vous pouvez trouver dans le wiki. Mais il y a des nouvelles informations. Full Body sont maintenant rendus lieutenant-commandant. Donc Helmepo et T-Bone a été promu de capitaine à Rear Admiral. Donc félicitations Monsieur T-Bone pour ta promotion. Question 13. Est-ce que tous les officiers de Kaido sont nommés d'après des jeux de cartes? Donc ça on le savait déjà. Hein, donc oui, t'as raison. Les trois Okanban sont le sont hein. King, Queen, Jack. Les Tobiropo, les Numbers et les Headliners, à l'exception de Drake, Apu et Hawkins, sont tous nommés après des jeux de cartes. Donc, il est numéro 1 à 10 pour les Numbers. Donc, Who's Who, Black Maria, Ulti, Page One, Sasaki, Hold'em et Babanuki. Oh, et c'est là qu'il y a une information qui est quand même assez intéressante par rapport à The Flamingo. Donc ça dit, si j'aurais à tous les nommer, ça prendrait la page au complet. Et la vidéo durerait 1 heure de plus. Donc merci Oda de pas faire ça. J'imagine que certains d'entre vous ok, j'imagine que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces jeux de cartes, mais il y a plein de façons de jouer avec les cartes à travers le monde. Donc, c'est vrai que j'avais pas entendu parler de aucun des jeux de cartes à part le Hold'em. Bon, et Poker qu'on a vu dans les derniers chapitres. Je suis pas un fan de jeux de cartes, pour être honnête avec vous. Donc, puis ça dit, en passant, Adresse Rossa Doflamingo était appelé Joker. C'est parce que à l'époque, Doflamingo était censé être un compagnon de Kaido à Wano Kuni. Donc, il dit c'est un ennemi quand même assez coriace, donc je suis content de m'en être débarrassé à Dressrosa. Et je pense que c'était la bonne décision de la part dedans. Pour être honnête avec vous, Doflamingo méritait d'avoir un arc complet par rapport à lui et pas juste. Il peut juste être un ennemi secondaire dans l'arc de Kaido, donc c'est bien d'avoir dit ça. Donc. Puis ça dit ici, Doflamingo est appelé Nakama, donc c'est comme pour dire que Doflamingo était peut-être un membre officiel de l'équipage de Kaido. Donc une prochaine question qui m'inquiète un peu parce que je viens de voir, c'est marqué Sanadachi, désolé. Bonjour, je suis membre du comité disciplinaire des SBS. Je pense que l'attitude, que les actions de Sanadachi sont inacceptables. En passant, Dachi, je veux manger ton kibidango. Oh, wark. Donc, ah, tu parles oh, la personne s'appelle fan de Sanadachi, wark. Ah, j'espère que tu parles
du Tibidungo dans ma joue. Malheureusement, je me suis pas rasé, donc ça va être un peu dégueulasse, donc arrêtons. Puis il dit, ça n'a pas rapport, mais est-ce que tu as déjà pensé à changer ton nom? Donc oui. Oui, hein, change ton nom si tu t'appelles Sanadachi, c'est un peu dégueulasse. Fan de Sanadachi, donc question 15. Oda Sensei, j'ai une question. Est-ce que ceux qui ont mangé des smiles poussent des cornes? Non, attends. Ceux qui mangent des smiles poussent des cornes, hein? Donc, pourquoi est-ce que les pleasures aussi ont des cornes? Ok, donc pourquoi les pleasures ont une corne et les gifters en ont deux? Donc, c'est une question de Hadoku, hein, une question intéressante. Ah, donc t'as remarqué ça, hein? C'est juste une question de fashion, c'est pas forcé, mais les pleasures ont, ont le droit d'avoir une corne et les gifters ont le droit d'en avoir deux. Donc, c'est juste une petite règle qu'il y a dans l'équipage de Kaido. Donc, on a l'espèce de. Oda a dessiné l'espèce de gifters gazelle, je pense que c'est Gazelman. Donc, ok. Justement, c'est une clarification par rapport à une rumeur ici de la part d'Arthur. Donc, contrairement aux rumeurs qui sont dites, cette question ne clarifie pas si les cornes de Jack, Kaido ou Yamato sont vraies. Donc ça dit, donc les gifters et pas mal et leurs supérieurs les cornes c'est juste une question de fashion, mais ça confirme pas. Donc c'est comme pour dire, ça confirme pas si les cornes de Kaido, de Jack ou des Tobiropo sont réellement leurs cornes ou si c'est des questions de fashion. Donc c'est une petite tradition c'est une petite note de la part de Arthur. Question numéro 16. Donc, s'il vous plaît, Oda dessine Pervert Kun. Je veux dire, Sanji, à l'âge de 40 ans et 60 ans, dans le futur, je compte sur toi. Donc, ça dit, j'ai reçu pas mal de requêtes par rapport à ça. Donc, à l'âge de 40 ans, Sanji dans la bonne version évidemment, il dit que ce soit les femmes ou la nourriture, je suis pas trop exigeant. Alors, à l'âge de 60 ans, je vais aller pêcher dans le All Blue. Oh, donc, si tout va bien, Sanji va réellement découvrir le All Blue. Et sinon, j'aime bien, j'aime bien le design à 60 ans. Ça fait penser à un Sanji un peu au style Zef. Alors qu'à 40 ans, il a juste l'air d'avoir laissé pousser un peu ses cheveux et est devenu un peu plus mature. Sinon, là où ça va mal, c'est là où c'est drôle. Donc, dans le futur où tout va mal, donc, en autant que ça remplisse mon ventre, toute la nourriture est pareille. Donc, ok. Donc, je pense que le gars est juste rendu obèse. Et, ouais, pas le meilleur design, mais le design est intéressant. Donc ça dit, mettez le poison dans la mer. Donc, avec un Sanji qui est juste devenu son père. Donc, si Sanji va mal, il va devenir Judge. Assez intéressant par rapport à ça. Question 17. Odashi, j'ai une question dans le chapitre 962. Daimyo et Vaso. Un jeune Izu est vu en train de porter un katana alors que Kiku a un pistolet. Mais présentement, c'est quelque chose d'opposé. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Ou bien vu de la part de cette personne-là. Donc, ils ont l'air d'avoir interchangé leurs armes depuis le temps. Donc ça dit, donc Koda qui répond, c'est tout simplement que le gun que Kiku portait était celui de son frère, rien de plus. Donc je suis surpris que tu aies remarqué cela dans une case aussi petite. Donc les deux avaient un père
Ah, Wark avait un père. Je vais voir c'est quoi de base parce que je veux pas me dire la mauvaise chose par rapport à ça. Ah, ok, ouais, ouais. Les deux avaient un père assez pervers qui les forçait qui les forçait à les à entretenir des gens depuis leur tout jeune âge. Wark, man, c'est dégueulasse comme réponse de pas d'honneur. Mais même s'ils étaient pauvres, ils étaient très proches l'un de l'autre. Une des façons qu'ils entretenaient les gens, c'était c'était avec leur gun. Et ça dit ici que Izu avait une précision de 10 sur 10. Donc Izu est un sniper avec des flintlocks. C'est quand même assez cool. Par contre, il n'était jamais très confiant par rapport à l'épée. Par rapport à l'épée. Donc, alors qu'il s'est joint à l'équipage de Barbe Blanche, quand il a montré euh, ses talents de pistoleur, Vista lui a dit: Tu dois utiliser ta spécialité pour protéger les autres. Oh, ok. Puis j'aime bien ce que Vista dit ici. À quoi sert un samouraï qui utilise une épée à quoi sert qu'un samouraï utilise la voie de l'épée s'il n'est pas capable de protéger les autres? Un samouraï, c'est juste une façon de vivre. Donc, Izo a abandonné l'épée et a décidé de devenir sniper. Donc, intéressant petit flashback de Izo. Ah, c'est vraiment triste ce que leur père leur faisait, sérieusement. Une note, encore une fois, de O'Hara. Par rapport à leurs habiletés de sniper, Oda utilise une expression appelée 100 shots, 100 hits. Donc, c'est comme une expression qui dit comme tu shots 100 fois, t'atteins ta cible 100 fois. Donc, qui veut dire être tellement périfié que tu peux shotter 100 cibles de suite sans jamais rater. Oh, puis juste de même, cette expression-là est aussi utilisée dans la chanson de Soji King. Oh, donc on est en train de voir que Izo et Soji King sont peut-être liés un à l'autre. Hmm, intéressant. Oh, ok, une autre question intéressante. Donc, si Zoro, Nami et Usopp et Sanji devenaient des utilisateurs de fruits du démon, quel genre de fruits penses-tu qu'ils auraient? Oh, donc, Oda qui dit, oh, c'est une question assez de fun. J'aimerais bien voir ça. Donc, Oda qui, euh, Oda qui dit, donc, pour Zoro, le Uowonomi, donc le fruit du poisson-poisson, modèle Seiryu. Donc, on a même une confirmation du fruit de Kaido. Intéressant, donc. Puis Yoda qui spécifie, j'aimerais que ça soit l'épée qui devienne le dragon et pas Zoro. Ça serait vraiment cool. Donc, avoir une épée. Si ton épée devient un dragon, j'avoue que c'est très puissant. Là. J'aimerais bien voir. Je vais juste checker rapidement c'est quoi un Seiryu. Seiryu. Ouais, c'est ça. Donc, le Seiryu est le dragon azur. Donc c'est vraiment juste un. C'est vraiment juste un type de bête mythologique qui ressemble à un poisson, un dragon. Donc rien d'intéressant par rapport à ça. Donc Nami, ça serait évidemment le Goro Goronomi, donc le fruit de Ener. Donc en tant que femme, comment ça, en tant que femme météo, personne ne peut l'arrêter à part Luffy. C'est vrai que Nami pourrait faire une très bonne utilisation du fruit d'honneur. Je pense que le fruit. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme est-ce que Nami pourrait avoir le fruit de Big Mom si Big Mom en vient à mourir? Mais là, il dit si Nami aurait un fruit, ça serait le fruit d'honneur, pas le fruit de Big Mom. Donc,
Intéressant. Sinon, Usopp, le Poki Poki no Mi, donc le fruit des poches. Donc, avoir des poches infinies dans ton corps. Donc, le fruit de Blamenco. Ok, ben, j'avoue que ça fit très bien pour Usopp, mais c'est tellement pas un bon fruit quand tu y penses. Le gars a juste des poches dans son corps. Donc, ça dit la poche parfaite pour Usopp qui aime ça toujours avoir quelque chose dans ses poches. Ok, cool, bien joué Usopp par rapport à ça. Donc, je pense que le fruit de. Comment il s'appelait déjà? De caribou lui fitterait un peu mieux. Hein. Ça fait à peu près le même effet. Il peut ranger des munitions dans un corps de Logia. Sinon, Sanji, le fruit du swim swim, donc le fruit de la nage. Oh, wow. Donc là, il est juste en train de dire que Sanji pourrait nager à travers les murs et espionner les femmes, puis faire des trucs dégueulasses. Hein. Je pense que le fruit de pluie et eau, ça irait un peu mieux. Et finalement, Frankie, qui serait le Armstrong Fruit, donc le Buki Bukinami, le fruit de Baby Five. Puis il dit, tu peux pas avoir un meilleur fruit que ça pour Frankie. C'est vrai que les armes viendraient directement de son fruit démon et non de son... et, et non de ses transformations de cyborg. Donc il y a un gros paragraphe ici de la part de Arthur. Et comme je vois que la vidéo est un peu longue, je vais l'arrêter. Je vais lire le paragraphe, je vais voir s'il y a de quoi d'intéressant, je vais le lire dans la vidéo. Je vais juste pas lire tout le gros paragraphe pour finalement dire rien. Ok, donc j'ai lu le gros paragraphe. Tout ce que ça dit d'important, c'est. euh, Arthur spécifie Blamenco, c'est le sixième commandant de la division de Barbe Blanche. Et c'est la première fois qu'on entend le nom de son fruit. Et c'est aussi ici qu'on apprend le fruit de Kaido, qui est le fruit mythologique du poisson. Et il y a des belles petites références à Kaido. Donc on sait que le de Kaido, c'est en fait une référence au de du, du, du mot poisson. Et la fête de Kaido, c'est en fait la, le jour national de la carpe koi au Japon. Donc Oda nous avait donné cet indice-là, puis je pense que personne ne s'attendait à ce que Kaido est le fruit du poisson. Donc, on va passer à la question 19. Donc, le vassau qui a testé Momonosuke, la nourriture de Momonosuke dans le chapitre 971 et le vassau qui a reporté. Ok, ok. Ok, donc dans le chapitre 971, il y a un gars qui mange la nourriture de Momonosuke pour, j'imagine, pour vérifier qu'il n'y ait pas de poison ou quelque chose comme ça. Et la personne qui a raconté à Sukiyaki c'est quoi que Oden a fait de mal dans le chapitre 960. Est-ce que c'est la même personne? Donc ça dit, on dirait qu'il a supporté la famille Kozuki depuis des générations. Donc quand j'ai réalisé cela, j'ai commencé à pleurer. Donc une question de Hikuma. Pas Higuma, Hikuma. Donc c'est pas un real, c'est pas un real. Donc puis là il dit oui t'as raison, c'est le cas. Son nom est Banzabaru. C'est un samouraï qui a été choisi par Sukiyaki dans sa jeunesse et qui lui est extrêmement redevable. Et ici, une note de O'Hara qui dit Ban est un garde et Zaburu qui veut dire troisième fils. Donc c'est comme le. C'est le garde. C'est le troisième fils de sa famille, puis c'est le garde royal du royaume de Wano. Donc c'est intéressant à savoir que c'est la même personne. Hein. C'est pas incroyable comme question.
Ah, ben, je viens de voir qu'au bas de l'écran, il y avait une façon d'utiliser des traductions automatiques, mais trop tard pour la vidéo, hein. Donc, c'est la dernière question qui s'en vient. Donc, question. J'ai une question. J'ai quelque chose à. J'ai une question à te poser. Live or life? Donc, ça fait peur, je veux pas. Ah, ok, ouais, live or life, c'est la question que demande. Je pense que c'est la question que demande de Big Mom avec. Pour savoir, genre, est-ce que tu es prête à donner ta vie ou à quitter Whole Cake? Puis ça te dit, oh, j'ai peur, je veux pas perdre des années de ma vie, donc je choisis de quitter. Je m'en vais. Allez, c'est tout pour les questions SBS. On se retrouve très bientôt. Zoom, dit Kaido. Dit Oda, je suis désolé, Oda. Et c'était la dernière question. Oh, attendez, il reste une dernière question à la fin. Monsieur Oda, si qu'est-ce que vous faites de votre temps libre lorsque vous n'êtes pas en train de dessiner One Piece? Eh bien, je like les vidéos de Perfection Anime, je m'abonne à leur chaîne et j'écoute toutes leurs vidéos. Merci Oda pour cette promotion. Donc, la vidéo a duré quasiment 1 heure, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'était Sandman Wolf, bonne journée tout le monde.